Ah, question. Qui sont les assistés maintenant? Est-ce que ce sont ceux qui sont hauts ou bien celles-là? Il y a un moment, il va falloir que les gens arrêtent de pointer toujours les petites gens en disant que ce sont des cassos et des assistés, parce qu'aujourd'hui tu ne vis pas avec 500 €, et je ne sais pas si vous êtes au courant, parce que vous l'avez encouragé ça. On demande, on expérimente dans certaines régions le RSA en échange d'heures de travail. Donc tu vas faire 20 heures de travail, peut-être plus, et en échange tu auras ton RSA. Mais est-ce que vous vous rendez compte de l'arnaque? C'est-à-dire qu'avec notre argent, l'argent public, on va faire code cadeau à des grandes entreprises qui en plus pratiquent l'optimisation fiscale, pour ne pas dire l'évasion fiscale. Et avec notre argent, on va envoyer des personnes travailler pour 20 heures. Parce que si tu ne fais pas ça, tu ne mérites pas ton RSA. C'est un scandale. Et les gens sont toujours en train de pointer ces personnes-là. Commencez déjà à dénoncer la vraie mafia à col blanc. Parce que eux, c'est pas 500 €. C'est des milliards. C'est pas 1 million. C'est des milliards. 7800 milliards. Ça a été prouvé. C'est 7800 milliards. Et tu vas nous le dire la prochaine fois, ça. Van Wimmenbeck, quelque chose comme ça, qui sont partis dans l'évasion fiscale. 8700. Oui, mais alors attention, Jalal. Ils jouent sur les Voilà, ils disent optimisation fiscale. Oui, mais en fait, non. Pour créer des fausses sociétés à Luxembourg. 8200 € ou 7800, peu importe. La dette de la France, elle est de 8200 milliards d'euros, pardon. La dette de la France, elle est de 3000 milliards d'euros. Tu as résorbé la dette de la France, les intérêts de la dette, et il y a encore de l'argent pour payer les retraites. Donc arrêtez de stigmatiser à chaque fois les petites gens. Ceux qui sont parce que je ne connais pas une personne heureuse de vivre avec 500 €. Et quand bien même, il y aurait des gens qui ne voudraient pas travailler, mais personnellement, je leur dis, tant mieux. Ça prouve qu'ils sont sortis du cercle de l'esclavage moderne dans lequel ils nous ont placés. Parce que la vraie liberté, justement, là où on nous a fait croire que l'émancipation, c'était le travail, non, la vraie liberté, c'est quand tu as compris que l'essentiel, que tu sois croyant ou pas, que l'essentiel, tu l'as à portée de la main, c'est la terre, la mère nature, la mère nourricière. Quand tu es capable de cultiver, tu peux subvenir à tes besoins vitaux, tu vois. Et bien quand tu as compris ça, tu sors de ce putain d'esclavage dans lequel ils nous ont plongés par l'argent, un bout de papier qui n'a aucune valeur. La monnaie. Mince. Donc tu mets en cause la monnaie, toi. C'est des billets de Monopoly. Donc, ouais, arrêtons à chaque fois de stigmatiser. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de la fraude et qu'il ne faut pas dénoncer la fraude, mais avant de s'occuper de la petite fraude, parce que c'est vraiment de la petite fraude, occupons-nous de la vraie mafia, parce que celle-là, elle est à col blanc et elle est beaucoup plus dangereuse. C'est elle qui nous précipite à chaque fois dans le déséquilibre financier, c'est elle qui fait qu'il y a une précarisation, une paupérisation des masses de la société de manière générale, et c'est pas ton voisin qui va toucher 500 € qui va te mettre dans la merde. Merci à toi, c'est Tiffany. Donc il va préparer le dossier encore et après il va revenir vers nous. Avec plaisir. Il va revenir vers nous pour un petit peu. J'embrasse tout le monde. Voilà, j'ai pas pu tous vous dire bonjour. En tout cas, je vous embrasse fort et ne me remerciez pas. Je ne fais pas de fausse modestie parce que c'est un vrai investissement, surtout quand tu travailles à côté, quoi qu'il en soit. Mais moi je dis merci à nous tous. Merci à nous tous. Parce qu'il y a des gens sur le terrain qui dénoncent. Il y a des gens qui sont en train de construire, qui ont construit depuis un moment un autre monde, le monde vers lequel nous aspirons tous. Voilà, allez. Donc merci à nous tous. Autrement dit, il faut compter sur soi-même. Il faut compter sur vous-même, ne comptez pas sur le gouvernement. Non. Il y a une solidarité entre nous, tu vois. Il ne faut pas compter sur des sauveurs, des pseudo-sauveurs, mais il faut compter sur le peuple lui-même, bien sûr. Mais merci à nous tous parce que c'est une intelligence collective, c'est un travail collectif, comment dire, pas au sens, mais pour le bien commun. Pour le bien commun. Vivre ensemble, etc. Pour le bien commun, surtout pour le bien commun. Et je pense qu'on est capable d'aller vers ce nouveau monde. Une nouvelle réorganisation de la société, qui se base sur la solidarité et sur l'indépendance. Voilà, sur les valeurs essentielles, j'ai envie de dire déjà. Casser l'individualisme. Sur les valeurs essentielles qui sont intrinsèques à chacun d'entre nous. Donc c'est merci à nous tous.
Mais tu penses pas qu'ils sont quand même à la caravane passe les chiens à bois? Ils sont dans leur monde. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Regarde, Ça veut dire cause qui m'intéresse, comme il a dit Coluche. Ils le font exprès parce ils savent très bien que ça nous énerve, que ça va faire de la surenchère et ils veulent nous conduire, on le sait très bien, à la guerre civile. Ils veulent nous conduire à des situations comme ils ont fait au Capitole ou comme ils ont fait au Brésil. Ils nous prennent vraiment pour des débiles. On sait pertinemment que si on tente une action suicidaire comme ça, eh ben, c'est fini pour nous. Donc nous, c'est pas très compliqué. On n'a pas beaucoup de solutions parce qu'on n'a pas le même rapport de force, sinon il n'est pas égal. Donc c'est soit on travaille intelligemment et on se dit, on développe, on achète des terrains, etc. et on développe une autre manière de vivre, mais sans laisser les autres sur le côté, parce que ceux qui sont partis, qui ont développé ça, et qui te reproduisent le même système individualiste, où ils te disent bah, débrouille-toi alors qu'ils étaient dans le combat avec moi, cela pour moi c'est rédhibitoire. Je ne peux même pas entendre que tu puisses fonctionner comme ça. Tu vois, mon passage sur Terre, c'est pas demain de construire mon autonomie et de laisser les camarades qui ne peuvent pas se permettre mourir sur le bas-côté. Ça, c'est pas possible. C'est pas le monde dont on rêve, je pense, hein, très honnêtement, sinon c'est grave. Donc, j'étais en train de te dire, voilà, on n'a pas beaucoup de sur nous-mêmes, sur voilà. On n'est plus dans les guerres traditionnelles à l'ancienne. Ces guerres traditionnelles, ils les font avec les pays du Golfe, les pays arabes et encore. Ils sont dans la cyberguerre. Aujourd'hui, ce qui marche, c'est les cyberattaques. C'est soit un, tu as des hackers. On n'a pas de hackers. Deux, on reste chez nous, on se confine. De la même façon qu'ils nous ont confinés, on se confine nous-mêmes. Oui, On ne bouge plus, c'est-à-dire pas d'effusion de sang dans la rue. Pas de garde à vue arbitraire, pas de main arrachée, pas d'éborgnés, pas de mort. On reste chez nous, pas de transhumance, parce qu'on a pu constater que même quand il y a plusieurs millions de Français dans la rue, ils s'en foutent, ils vont quand même passer leur réforme. Oui, ils ont dit que ça ne changera rien dans notre calendrier. 45, etc. Donc, il faut aller plus fort, mais en fonction de nos besoins, parce que malheureusement, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Il y a un qui te dit Fatih, tu es super. Mais moi, vous êtes tous super, et je vous remercie de m'encourager, parce que c'est pas facile. C'est pas facile au bout de 4 ans, 5 ans, 5 ans qu'on est dehors, c'est difficile. Surtout qu'on voit bien qu'autour de nous, bah, la misère, elle s'installe. Donc si j'ai bien compris, tu es pour le Frexit, toi? Moi, je suis pour le bon sens. Oui, mais réponds, ne me fais pas le langage de bois. Je te prendrai par oui ou non, tu me réponds comme les politiques. Dis-moi oui ou non. Je suis pour le bon sens, pourquoi? Oui, tu vois, tu réponds toujours pas à la question. Ah, tu vois, c'est un homme politique, tu vois. Tu m'as coupé. Vas-y, réponds oui ou non. Oui, je suis pour le Frexit, pourquoi? Je suis pour le bon sens. Parce que les gens vont te dire que Frexit, c'est connoté politiquement. Et moi, j'en ai rien à foutre que ce soit connoté. Ce que je regarde, c'est qu'on dit à des personnes, voilà les candidats pour les élections présidentielles. Et chacun vient en disant, ça c'est mon programme de France Insoumise, ça c'est mon programme de RN, ça c'est mon programme de Républicain, et ça c'est mon programme de Socialope, tu vois. Ils arrivent tous avec des programmes, alors qu'il n'y a pas un seul journaliste qui a l'honnêteté de les interrompre en leur disant, écoutez, messieurs, dames, tout aussi sympathiques que vous êtes, on va quand même dire la vérité aux Français, vos programmes ne valent rien puisque vous recevez vos instructions de la Commission européenne. Moi c'est tout ce que je dis. S'ils reçoivent la Commission, si c'est la Commission européenne qui leur dit voilà la feuille de route, regardez sur le site de la Commission européenne, vous avez les grandes orientations politiques et économiques, les fameuses OP. Elles sont imposées aux États membres. Et si tu ne réponds pas à ces directives, tu as une amende à hauteur de plusieurs millions d'euros. On va faire la transition avec la retraite. On va faire la transition, on finit avec ça. Donc, la réforme de la retraite, si une injection, comment on appelle ça? Exactement. De l'Europe. Ce qui touche tous les problèmes d'EDF aujourd'hui. Ça fait un moment que la Commission européenne fait injonction à la France de revoir ce système que nous avons, parce que pour eux, nous avons un système qui est un peu privilégié. Donc c'est pour ça qu'ils veulent privatiser. On privatise les bénéfices, on nationalise les pertes. C'est ça. Et la Commission européenne, depuis un moment, elle veut s'attaquer à nos retraites, notamment via les fonds de pension privés que sont BlackRock et Vanguard, qui regardent sur nos retraites parce qu'elles sont c'est excédentaire. On n'est pas déficitaire. C'est excédentaire, ouais. On va être déficitaire dans une dizaine d'années. Donc c'est la Commission européenne qui, encore une fois, impose au pantin. Vous vous rendez compte, les gens, quand tu fais l'analyse
vous allez aux urnes voter pour des personnes qui n'ont aucun pouvoir. Le pouvoir, il est entre les mains de la Commission européenne et personne n'a élu la présidente Ursula von der Leyen de la Commission européenne. Qui c'est qui a élu soupçonnés de ces corruption en personnes? plus avec sa main droite là. Ils sont soupçonnés de Comment elle corruption. est Donc on élue? n'a pas d'autre choix que le Brexit. C'est pas comme si on avait un autre choix. En fait, elle est élue comment? Par chaque 6 mois, il y a un président. Non, La c'est pas présidente. pareil, tu confonds. Tu confonds un truc là. Il confond parce que Macron, il y a la commission, Ouais. il y a la commission, il y a le Président. Voilà, il y a le Donc, président. les amis. Celle qui renouvelle tous les 6 mois, C'est le président. Non, Les amis, les syndicats, ils le savent que c'est la Commission européenne qui décide. Ouais, Donc pourquoi est-ce qu'ils nous désignent toujours les pantins? C'est pas compliqué. Là, la rue parallèle, tu as les bureaux de la Commission européenne à Paris. Tu tapes sur Internet, bureau de la Commission européenne à Paris. Tu en as à Marseille et à Paris. Et ben on y va. Et on leur dit stop. C'est plus possible. Vous êtes en train d'asphyxier économiquement le pays, mais les conséquences, c'est que vous êtes en train de mettre à la rue des millions de Français. Bon, Voilà, je merci vais à l'Europe. je vous Bravo. expliquerai. Voilà, mais on Les dit histoires merci de à l'Europe. reportage. Merci à l'Europe, mais là c'est de l'ironie. Hein. Merci Fatih et merci à l'Europe. Je reviens vers toi dans quelques semaines. C'est qui, Laurent? Hein? C'est qui, Laurent? Pardon Oui, je viens. J'ai dit merci à l'Europe, c'est de l'ironie. Ouais, merci à l'Union européenne, merci à l'Union européenne, c'est de l'ironie. Hein. Merci de nous avoir mis dans les galères, c'est ça ce que je veux dire. Merci de nous avoir un peu tout. Imposer leur loi. Ouais, voilà, merci à toi. toi, bonne Fatih, je soirée. reviens vers toi après. Hein. Dans une semaine. Il n'y a pas de souci. Ça va, Allô, Fatih? ça va? Russie, donc Poutine est en guerre avec l'Ukraine et c'est lui-même qui fournit le pétrole pour les chars. Cherchez l'erreur les gars, cherchez bien l'erreur. Hein. Donc, et il n'y a pas que lui, hein. Énormément de pays de l'Union européenne leur disent allez vous faire voir, on va chercher quand même le gaz et le pétrole en Russie, ça pose pas de problème. Ah mais nous la France, tu penses bien, ah nous on doit aller chercher le gaz des Américains, hein. Ah il faut sauver le pétrodollar, hein. D'accord? Et il y en a d'autres, donc je vais laisser la place à d'autres. Donc faites par pitié, faites vos recherches. En 2 secondes, grâce à Internet, pour une fois, c'est impeccable. Vous trouvez vous trouvez tout ce que vous voulez. Sur ce conflit qui, bien avant 2014, Salut les est amis, pareil. vous avez compris là, un petit le rassemblement. Non à la guerre, oui pour la paix. Les camarades Gilets jaunes ils ont fait un petit rassemblement là, juste pour dénoncer les dérives de la guerre quoi. Arrêtez de nous dire, ils nous emmènent en zone 3e guerre mondiale. On est putain déjà dans cette guerre depuis 2014 et même avant, parce que sinon il faudrait aller à la DGSI et leur demander comment ça se fait que nous avons des agents de la DGSI actuellement en Ukraine depuis 2014. Vous pouvez m'expliquer ce qu'ils foutent là-bas? D'accord? Donc, cette putain de 3e guerre, nous l'avons. Mais comme on vous a vendu les guerres hollywoodiennes, où t'as les soldats qui ont un parachute de là-haut, qui viennent sur les chars, vous pensez vraiment qu'en 2023, vous allez avoir ça? Mais bon Dieu, réveillez-vous. C'est une guerre qui est beaucoup plus sournoise. C'est une guerre qui vous attaque dans votre chair, mais indirectement. C'est sûr qu'ils ne vous mettent pas les blindés. Les guerres avec les missiles, les blindés, c'est pour les musulmans, d'accord? C'est pour les pays du Maghreb. Eux, on peut les défoncer avec les chars. Les occidentaux, non, on n'aura pas ça. Mais c'est pire, parce qu'ils viennent, c'est plus sournois encore. C'est 10 fois plus sournois. C'est ça la réalité. Mais comme vous n'allez pas avoir de chars sur votre sol, bah vous n'avez pas l'impression que vous êtes en guerre. Nous sommes en guerre. Mais moi, ce qui me dégoûte, c'est dommage que l'autre connasse allait partir, parce que je suis en guerre avec le seul pays qui a fait 27 millions de morts pour nous sortir des mains des nazis. D'accord? Nous sommes en guerre avec un pays, avec des cousins, qui grâce à eux, ont neutralisé Hitler. Ce n'est pas les Français et les franchouillards. 80% de la population de France a collaboré avec le nazi. D'accord? Donc,
Ok? C'est la Russie hein, qui a sacrifié. Hein. Donc, à l'heure actuelle, c'est pas la première fois en plus. Hein. La Russie a toujours sacrifié pour sauver l'Occident. Toujours. Et aujourd'hui, c'est eux qu'on veut les démonter. Alors moi, je le sais. Je le redis encore, hein, je suis ni l'un ni l'autre. Pour moi, les guerres, c'est de la merde. En 2023, on ne devrait plus avoir. Mais c'est normal qu'on en a. Parce que, Dassault, combien qu'elle vend ses armes? D'accord? BHL aussi. Il faut que tout ce petit monde puisse manger à la gamelle. D'accord? Donc les guerres, je veux dire, c'est dans leur intérêt. D'accord? En temps de guerre, il y a toujours les raclures qui font les profits. Et les raclures sont les mêmes qui nous gouvernent. D'accord? Eux, ils font les profits. Donc c'est pour ça que cette guerre, ouais, comme je vous explique, donc il y a plusieurs origines de cette guerre. Mais la seule qui ne nous concerne absolument pas, c'est justement qu'on ne doit pas laisser sacrifier, et encore moins notre économie. On ne doit pas sacrifier notre économie. Tu es en train de me dire sacrifier mon économie pour un pays qui est néo-nazi, qui te font les signes hitlériens à toutes les barres, qui sont tous tatoués avec la croix gammée, mais pire, qui est la plaque tournante de la pédocriminalité. Donc, ces raclures là, c'est satanique, hein? C'est pédo. Ouais. Pas longtemps parce qu'il n'y a pas beaucoup de fils et j'ai plein de trucs à dire, on allait dire. Donc ces raclures de sataniques pédocriminels corrompus qui sont à l'Assemblée, les francs-maçons, sont en train de me dire que mes valeurs, d'une, c'est la pédocriminalité, de deux, ce sont les bataillons nazis, et de trois, la GPA. Et ben non, jamais, et je me battrai jusqu'à ma mort, mais jamais je ne ferai allégeance. Jamais. Voilà, merci. Merci Nadia. Voilà, on est juste devant l'Assemblée nationale. Il faut arrêter. Il faut savoir arrêter avec la loi de votre vie. Le réduction Ah oui, elle est un peu mouillée. quelque chose de grotesque. D'ailleurs, Ukrainiens et Russes se traitent actuellement de nazis. Il n'y a pas de nazis. Le nazisme a disparu avec le petit moustachu en 1945. Voilà, un petit vélo, un grand vélo là, spécial hein. Tout ça c'est un vélo hein. Il porte avec lui toutes ses pancartes depuis longtemps. Et des messages, des revendications. À ces antifascistes qui viennent pour épurer les cortèges et chasser d'éventuels fascistes. Cela empêche l'unité du peuple. Déposé à l'Assemblée nationale et tous les députés représentant normalement le peuple, représentants du peuple, ont reçu de la part du peuple, Gilets jaunes, l'activation de l'article 35 leur demandant l'activation de l'article 68 qui stipule la destitution du président de la République pour faute. Le 2 novembre 2022, les groupes Gilets jaunes ont déposé à l'Assemblée nationale, ici même, l'article 68 demandant la constitution d'une haute cour. C'est constitutionnel. Je répète, il faut que ça rentre dans les têtes. La Constitution est la base des lois qui sont votées dans notre pays. Une loi, avant d'être promulguée, passe par le Conseil constitutionnel. Si elle est anticonstitutionnelle, elle ne peut pas passer. La Constitution est la base de tout ce qui régit notre vie. Le 2 novembre, nous avons déposé à l'Assemblée nationale le déclenchement de cet article 68 demandant la destitution du chef de l'État. 2 mois de délai, donc jusqu'au 5 janvier, pour donner suite à cette demande. C'est constitutionnel. Cette demande n'a pas été effectuée. Le 5 janvier, donc de fait, depuis le 5 janvier 2023, le gouvernement est anticonstitutionnel. De fait, à partir de là, le peuple français souverain
est en droit et bientôt en devoir de se protéger. Parce qu'aujourd'hui, toutes les lois émanant de ce gouvernement sont illégales, illégitimes, dans la mesure où ce gouvernement est illégal. À partir de là, on peut discuter de toutes les lois qu'ils veulent nous mettre comme des croquettes. La retraite, à combien, dans combien de temps, tout ça, c'est du rideau de fumée pour dévier du vrai sujet. Le vrai sujet, depuis le 5 janvier, nous sommes en droit, nous, peuple de France, de dire à ce gouvernement, dans toutes les manifs, quelles qu'elles soient, et là, à chacun de se déterminer, les antifas qui tapent sur les journalistes, vous pouvez vous déterminer là-dessus aussi, d'accord? Au lieu de faire de la politique à 2 balles et de vous mépriser au point de devenir ce que vous dénoncez. Là, les deux, tu peux parler. Oh, il ne marche plus, lui. Ah, il marche plus. Donc, reprenons les choses à la base. Il n'y a pas un ennemi à l'Est, il n'y en a pas à le distinguer, et à lui mettre une étiquette, il est nazi, il n'est pas nazi, peu importe. On a affaire à des comportements mafieux, on a affaire à des comportements inhumains, et toute la crise que l'on vient de passer, la crise Covid, n'était qu'un test. Nous tester pour savoir jusqu'à quel point on était prêt à perdre nos libertés, assis, debout, couchés, pour savoir jusqu'à quel point on était docile, mais on pouvait être maîtrisé. Voilà, et aujourd'hui on continue à scinder, à diviser la population française, à lui créer des feux de barrage, pour que chacun, replié dans ses angoisses, se retourne sur sa situation, sa pauvre situation, et s'en remette au gouvernement pour venir le sauver. Personne ne viendra vous sauver. Tout le monde va être pulvérisé. Nous sommes sous menace de feu nucléaire. Le président de la République envoie des chars. Il est question, c'est pas encore décidé, on est en train de se poser la question, mais manifestement, il manque 2 milliards il manque des sous pour les hôpitaux. On trouve 400 milliards tout de suite, d'un coup, il n'y a pas de souci. On a des problèmes de financement de la retraite à hauteur de, je ne sais plus, j'ai entendu parler de 2 millions ou de 20 millions. 400 milliards, on les débloque tout de suite. Donc la démonstration de Nadia tout à l'heure concernant la dette et les 400 milliards qu'on peut trouver sous la queue d'un cheval, on y est. Tout se recoupe. Et toutes les paroles ici sont importantes pour ça. Il n'y a pas quelqu'un qui a raison et les autres qui ont tort, on a tous raison. Mais revenons à la base et définissons bien où est l'objectif. Aujourd'hui, ce gouvernement est illégal, illégitime, anticonstitutionnel. Point barre. Discuter des retraites, laissons ça aux syndicats, ils font leur beurre avec ça. On leur sert de chair à canon, on leur sert de prétexte à toucher des ronds, parce qu'à chaque piquet de grève, ils touchent des sous. Vous avez vu combien ils étaient, on alimente la presse, vous avez vu combien ils n'étaient pas nombreux, et pourtant la colère monte. Et on vous envahit les plateaux télé pour venir discuter du prix de la baguette et du prix du truc, et on a des spécialistes. Alors c'était ce Covid, après c'est la guerre, maintenant c'est la retraite. C'est les mêmes. C'est les mêmes sachants qui viennent vous expliquer ce qu'il faut comprendre. Il n'y a qu'une chose à comprendre, ces gens sont illégitimes, point. Sur ces bases-là, cessons les combats de chapelle, cessons les combats d'étiquette, retrouvons-nous sur un objectif simple et retrouvons-nous tous, parce que l'intelligence, elle est là. Sachant aller, non pas au-delà de nos différences, sachant exploiter ensemble nos différences, parce qu'elle est là notre richesse. C'est parce que nous sommes différents, justement. Je vais intervenir si tu veux bien là. La légitimité, s'il suffisait de dénoncer l'illégitimité d'un pouvoir pour le renverser, ça se saurait. Bien sûr que tous ces pouvoirs-là sont illégitimes depuis toujours. Cette république maçonnique n'a rien de légitime, cette république oligarchique n'a jamais rien eu de légitime. Mais il ne suffit pas de le dire pour la renverser.
Pour la renverser, il faut être dans la rue. Il faut être des millions dans la rue. Tu as eu des millions le 19 janvier, le 3 Oui, mais des millions décidés. Oui, mais des millions décidés à la renverser. Le vrai, c'est pas le nombre. Lorsqu'il y a eu en novembre et en décembre 2018 une porosité dans le dispositif policier, il eût été possible de renverser cette république oligarchique. Mais les gilets jaunes étaient bons enfants à l'époque. Ils ne savaient pas comment s'y prendre. Il faut des millions de Français dans les rues pour renverser ce pouvoir ignoble. Descendez dans la rue avant qu'il ne soit trop tard. Descendez dans la rue pour mettre à bas cette oligarchie. Nous libérerons de nos chaînes. C'est en descendant dans la rue et en mettant à bas cette république démoniaque. Mes camarades, Bravo. si nous avions le nombre que nous avions il y a 4 ans, avec toute l'expérience que nous avons accumulée dans la rue, eh bien, nous balayerions cette bande de crapules Et nous serions à l'Assemblée à leur place. qui habitent nos palais et se goinfrent à nos dépens. Ah, le cri de Merci, colère mes camarades. de Fred. Il est en colère là. Vas-y, Fatih. Fatih, vas-y. Bah, les arguties juridiques, ou quand tu vocifères, c'est pareil, ça ne fait pas changer grand-chose. Et c'est pareil que le million, j'aurais quand même souligné le fait qu'on nous dit quand il y a eu la Coupe du Monde, quand il y avait tous les oligophrènes sur les Champs-Élysées, et qui nous disaient... Quand il y avait tous les oligophrènes patentés qui défilaient sur les Champs-Élysées pendant la Coupe du Monde, on nous disait, les médias nous disaient, voilà, il y a 2 millions de personnes sur les Champs-Élysées. Vous prenez les vidéos des Gilets jaunes du début, il y avait autant de monde, mais on vous disait qu'ils étaient 10 000. Donc, pareil pour les manifs de retraite, que ce soit le 19 janvier ou le 31 janvier, on a pu constater que la transhumance, la masse docile, a défilé, puisque ce sont des manifestations où on commence à 14h et on doit finir à 19h pile, parce qu'après on a posé un RTT, c'est des manifestations typiquement de fonctionnaires, hein, ça ressemble à ça aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que ça a changé? Rien, ils vous le disent de manière ostentatoire, que de toute façon, c'est plus le 49.3, c'est le 47.1. Le 47.1, c'est quoi? C'est quelque chose qui permet d'éliminer l'Assemblée nationale des discussions et de régler le sujet de la réforme de retraite avec leurs affidés, que sont les républicains. Puisqu'au Sénat, on le sait que la majorité, ce sont des républicains, et que les républicains sont d'accord pour voter la réforme de retraite. En contrepartie, ils ont négocié avec la Macronie pour revoir la loi sur l'immigration. Voilà à quoi on en est. C'est des tractations qui se font dans le dos et sur le dos du peuple et jamais pour les intérêts du peuple. Donc, c'est pas très compliqué. Donc voilà ce que c'est le 47.1, les amis. Hein, c'est de la compromission. C'est la démocratie façon française qui fait la leçon aux dictatures, aux pays dont nous savons que ce sont des dictatures et qui se targuent d'être une démocratie. Ces gens-là qui vous ont appelé aux urnes présidentielles, peu importe les élections, qui sont partis vous courtiser jusque devant votre porte, sur les places de marché, devant les mairies. Toutes ces personnes qui vous ont appelé aux urnes, aujourd'hui, font de la politique à coup de 49.3. Donc on m'explique pourquoi on appelle les Français à voter. Ouais. Allô, voilà. D'une part, donc on vous appelle à voter et on applique le 49.3. Et la menace suprême, le chantage suprême, aujourd'hui,
c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. On vous appelle à voter. Et il faut un déni de démocratie en brandissant la menace de la dissolution de l'Assemblée nationale. Ils vous crachent à la gueule de manière permanente. Ils ont l'outrecuidance de parler de démocratie alors qu'ils te font du 49.3, du 47.1 et bientôt du 45 et dissolution de l'Assemblée nationale un peu avant 2027. On se doute bien du coup que va nous mettre en place le pantin de l'Élysée. Donc, article 2 de la souveraineté Constitution, la Constitution 1958, qui n'a pas bien entendu été écrite par le peuple, mais à la demande de Charles de Gaulle par Michel Debré et ses collègues. Article 2, son principe, donc la langue de la République est le français, etc., etc. Son principe est gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Le principe, c'est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Vous dégagez maintenant. Voilà. Donc ils n'ont rien à faire ici, dans les latrines du pouvoir. Ces gens-là qui mènent des politiques d'austérité contre les intérêts du peuple. À nous l'austérité, à eux la prospérité. Ensuite, on va continuer, puisque les textes sont là. Article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On ne sait pas pourquoi on a distingué les hommes des citoyens. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, la séparation des pouvoirs déterminés n'a point de constitution. Donc, on vous parle de séparation de pouvoir, un terme très cher à Montesquieu qui avait écrit dans l'Esprit des lois et qui a inspiré d'ailleurs les Américains. Est-ce qu'on peut parler de séparation de pouvoir en France quand on a un président qui nomme le président du Conseil constitutionnel et 3 membres du Conseil constitutionnel, dont vous savez tous qu'ils n'ont pour la grande majorité aucune formation en droit? Est-ce que c'est normal qu'on ait un président ou un gouvernement un président qui va nommer le garde des Sceaux? Où elle est la séparation de pouvoir? Donc, si on applique l'article 16, mes amis, nous n'avons pas de constitution. Tout est illégitime, tout est illégal, à commencer par leur loi. Parce que vous prenez la Constitution, vous prenez la Déclaration des droits de l'homme, c'est au peuple d'écrire les lois. C'est marqué noir sur blanc. Ils nous chient à la gueule depuis la nuit des temps. Ces gens qui se gavent de manière ostentatoire, qui nous méprisent, qui osent nous parler d'abondance, de fin d'abondance, de nous dire qu'il va falloir nous serrer la ceinture et bouffer des insectes, alors que, est-ce que tu as mon document à qui j'ai remis ma pochette?